Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Alors pour aujourd'hui, pour cet épisode 52, dans la série Un an plus tard, je reçois Marielle Garnier-Braun qui va nous faire un bilan de son activité depuis son passage début 2021. Mais avant ça, bonjour Marielle, comment vas-tu? Bonjour Joël. Écoute, bonjour Marielle, écoute super, je suis ravi à nouveau de te recevoir pour cette série où on appelle un an plus tard. On fait un peu bilan avec nos invités du début pour savoir comment évoluer leur aventure d'entrepreneuriat, un peu nous partager ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été réorienté et ainsi de suite. Un petit rappel de qui tu es pour nos auditeurs s'ils n'ont pas écouté les épisodes précédents. Alors, je suis naturopathe, donc Heilpraktikerin, ça s'appelle en Allemagne, coach et thérapeute. Et je suis en activité depuis 2019. Ah, très bien. Donc, pour plus de détails sur le parcours de Marielle, je vous invite à aller écouter l'épisode 2, où elle nous introduit toutes ces thématiques, son parcours personnel qui est très intéressant. On la retrouve aussi à l'épisode 29 avec son associée à l'époque Gwendoline sur une autre thématique, l'accompagnement pour parents surmenés. Mais aujourd'hui, comme je viens d'indiquer au début, on a envie de dresser un bilan au bout d'un an de l'activité de notre invité qui nous partage un peu ses réussites ou ses changements d'orientation. Donc Marielle, écoute, c'est à toi, raconte-nous un peu. Eh bien, écoute, avec Gwendoline, on s'était donc lancé dans l'accompagnement de parents surmenés et moi, je me suis rendu compte au bout de quelques mois que c'était pas les personnes que j'avais vraiment envie d'accompagner. Okay. C'est pas que ça me dérangeait, pas du tout, mais c'était les personnes, c'était pas mon dada, disons. Donc Gwendoline a continué seule et moi je me suis associée avec une autre personne sur une autre cible, donc sur les managers et dirigeants d'entreprise. D'accord, donc plus du coach pour des professionnels, quoi. C'est ça, donc c'est toujours de l'humain, puisque le but c'est d'aider les dirigeants, les managers, les cadres haut placés qui ont des grandes responsabilités à bien vivre en fait, à bien vivre avec les responsabilités, à bien vivre avec une entreprise, à bien vivre et à être en bonne santé. D'accord. Donc ça veut dire avec le lien de ton activité de départ, naturopathe. Ça veut dire que le bilan, un bilan sur cette activité, ça veut dire que tu as réorienté ou combiné tes deux casquettes, donc de coach de vie et naturopathe, ou c'est le fait de l'association avec Gwendoline sur la cible de personnes comme parents surmenés qui t'a poussé à peut-être changer un peu d'orientation ou de marché, on va dire? Oui, en fait, c'est surtout que j'avais vraiment envie d'accompagner les entrepreneurs et les chefs d'entreprise parce que c'est des gens qui ont une mentalité très spéciale. C'est des gens qui sont en général, évidemment c'est un petit peu cliché, mais qui sont des preneurs de risques et qui du coup font pas attention à eux et tombent assez rapidement dans le surmenage, le burn-out, etc. Okay. Et du coup, c'est des gens qui ont besoin d'aide en fait. Okay. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les salariés et tant mieux, c'est super dans la loi du travail et dans la protection des salariés, mais les dirigeants, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment fait pour eux. Et Annie Charbonnier, ma collaboratrice, elle est elle-même coach et positivologue et elle accompagne des dirigeants et des chefs d'entreprise depuis déjà 4-5 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on a associé nos compétences, c'est qu'on a des compétences qui sont complémentaires. Et moi, j'apporte la naturopathie et aussi la thérapie avec l'acupressure, ce qui permet de prendre beaucoup de détente et de relaxation. Okay. Voilà, donc on a une offre qui est très complète pour les dirigeants. Et est-ce que ça s'adresse à un public donc francophone ou aussi, puisque toi on est en Allemagne, enfin tu es à Hambourg, et elle est en France ou ici en Allemagne aussi sur Hambourg?
Non, elle est en France, elle est à Saint-Brieuc, donc en Bretagne. Mhm. Ça s'adresse plus particulièrement à un public francophone. Évidemment, s'il y a des Allemands, moi, je peux les prendre seuls, mais l'offre, ça ne sera pas aussi complète. D'accord, oui, par rapport à la langue et compagnie, d'accord. Ok. C'est ça. C'est intéressant parce que j'aimerais revenir un peu sur le point que tu dis, c'est-à-dire que la protection des salariés, le bien-être et tout ça est très cadré ou très mis en place, hein, avec tous les différents workshops on a pu voir, que j'ai pu voir aussi dans des grandes sociétés, même si on intègre les team leaders dans ces sujets-là. Mais c'est vrai que les responsabilités qui incombent, la pression, le stress qu'il y a sur un manager ou un dirigeant, n'est pas tellement encadré, ou c'est peut-être la partie qui doit être... En vrai, ça dépend des sociétés, hein. Les grandes sociétés, je sais qu'il y a un certain accompagnement médical et pour que les gens retrouvent un équilibre, parce que, on va dire, tu as beaucoup de responsabilités sur toi, et ce n'est pas que lors du travail, je veux dire, tu portes cette charge aussi pendant ton temps libre. Donc vous basez sur cette activité pour aider ces gens-là à un peu faire comment dire, à rééquilibrer, à savoir gérer ce C'est stress, ça. ou... Ok, C'est d'accord. ça. Alors, effectivement, en grande entreprise, dans des grands groupes, Mhm, il va y avoir plus de soutien de la part du groupe. mhm, Mais disons, les PME et les très petites entreprises, les solopreneurs, mhm. là, il n'y a rien qui est fait Ouais, pour eux, bien sûr. Et du coup, il faut qu'ils se prennent en charge eux-mêmes. mhm. Et il y a de plus en plus de gens qui se prennent en charge eux-mêmes parce qu'ils se rendent compte qu'ils courent, Dans tous les sens, ouais. voilà. Et puis ils se rendent compte qu'ils glissent, en fait. Ouais, et après, Qu'ils glissent, et c'est trop tard, des fois. Non, est-ce qu'il oui, vient... une fois qu'on a glissé, c'est compliqué de revenir. Et c'est Mhm. bien mieux de prévenir que de guérir, comme on dit. Oui. Mais, et c'est vrai que pour ça, avec Annie, on est effectivement, disons qu'on va vraiment aller chercher la personne dans tous les recoins possibles pour savoir où elle peut lâcher la pression. Ok. Oui, parce que c'est vrai que pour un entrepreneur, quand tu te lances, et je pense que tu as dû le vivre toi-même aussi, ça veut dire, ben voilà, hop, je suis indépendant, je me lance, bon, mais faut faire venir du client, faut faire entrer du chiffre. Donc c'est une certaine pression psychologique aussi. Et à partir du moment où, on va dire, les premiers clients rentrent, il y a cette espèce d'effervescence, on en fait plus, on en fait plus, on en fait plus, sans se rendre compte qu'en fait, peut-être l'organisme, on pousse son organisme à bout, à certaines limites, et quand ces premiers symptômes apparaissent, c'est même déjà un peu trop tard, hein. Je pense à l'idée du burn-out, lorsque les personnes deviennent acariâtres, ou le changement de caractère vis-à-vis de l'environnement proche, ou familial, c'est déjà un signe un peu tardif, non? C'est ça. Alors, rien n'est jamais irrattrapable, hein. Bien sûr. Mais effectivement, comme tu le disais, on emmène nos soucis pro dans la vie perso et vice-versa, hein, on Mhm. emmène nos soucis perso dans la vie pro. Bien sûr. Et j'ai envie de dire, tu vois, la communication qu'on fait, c'est comment je fais en tant que dirigeant pour ne pas divorcer. On en Mhm, est ouais, là parce ouais, que ouais. il y a souvent un très grand surinvestissement professionnel et qui est compréhensible, hein, parce que quand on a des grandes responsabilités ou qu'on est solopreneur ou même qu'on a quelques salariés à son compte, mais Mhm. que du coup on se sent responsable de ces gens-là, et à juste titre, eh bien c'est normal qu'on ait une grande pression et que derrière, eh bien, ça soit la vie de famille en général qui en pâtisse. Mhm. Et donc la question, c'est comment éviter ça, Mhm. comment réussir et s'épanouir. Ok, ça c'est vrai que il n'y a pas de formule magique, hein, malheureusement, mais ça veut dire que vous accompagnez tout au long de l'activité d'entrepreneur, ou de chef d'entreprise, petite entreprise, ou est-ce que c'est ponctuellement, tous les 6 mois, on fait un point, ou pendant les périodes un peu fin d'année, on va dire, où certaines sociétés fermaient le chiffre d'affaires. Comment vous fonctionnez? En fait, ça dépend des gens. Il y a par Mhm, exemple des gens qui nous contactent. Il y a un dirigeant qui nous a contacté récemment pour préparer sa cessation d'activité et sa retraite. ok. Parce qu'il s'est rendu compte que clairement, en fait, il allait dans le mur. Sa retraite, ça allait être très compliqué pour lui à gérer parce que c'est quelqu'un qui a travaillé Ouais. très longtemps et de manière très active. Et la retraite, c'est quand on vend sa société et qu'on passe les clés, Ouais. c'est le mur, quoi, c'est le précipice. Ouais. Et je pense qu'on n'a pas fini l'accompagnement, ça sera un accompagnement sur 1 an, mais je pense qu'il a bien fait. Mhm, Et il a vu venir le mur. Après, on peut avoir des accompagnements qui peuvent être un peu plus courts pour, par exemple, choper une promotion mhm, ou comment gérer
la promotion, c'est-à-dire le poste d'après, et la mise en fonction sur des postes qui sont plus challengeants. Ouais. Voilà, ça peut être des accompagnements longs de 1 an ou plus même, et ça peut être des choses un petit peu plus ponctuelles. Mais c'est vrai qu'on préfère accompagner les gens de manière plus longue, parce qu'évidemment, le travail qu'on va faire, il va être plus profond. Oui, plus continu, et puis vous pouvez voir l'évolution de ce qu'on a mis en place pour peut-être réadapter au fur et à mesure que la personne accepte ou suit cette, si on peut appeler ça une thérapie, hein, c'est comme toute thérapie. C'est pas en donnant des médicaments un jour et tous les 6 mois on regarde, mais c'est peut-être le rééquilibrage de la santé, de ses activités sociales. Et j'aime bien comment vous abordez le sujet, parce que, on va dire, un chef d'entreprise qui a donné corps et âme à sa société, et qui se retrouve à la retraite, il n'a pas d'activité, on va dire, sociale à côté, des hobbies par exemple, peinture, que sais-je. Il se retrouve du jour au lendemain sans rien. Et c'est vrai que ça peut avoir une influence sur le couple, et ça peut avoir aussi une influence sur la personne. Moi, je l'ai vu ça sur des gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain. Enfin, ces gens-là ne peuvent pas s'arrêter, puisque c'est des makers, enfin des gens qui font, ils ont besoin de faire tout le temps. Et le fait de leur retirer ce genre d'activité, il y a besoin de les préparer avant à faire un transfert en douceur à une activité qui les motive, sans de les maintenir, on va dire, en activité, que ce soit intellectuellement ou autre. Ok, donc ça. Et j'ai vu. C'est vrai, puis on voit beaucoup de gens en fait quand on est chef d'entreprise, hein, quelle que soit l'entreprise, on s'identifie beaucoup à son entreprise. Ouais. Et quand on arrête, quelle que soit la raison pour laquelle on arrête, y a beaucoup de gens qui ressentent comme une perte de valeur, comme s'ils n'étaient plus rien. Alors c'est particulièrement vrai pour la retraite, hein, parce qu'on n'a plus d'activité professionnelle, et du coup forcément on a la sensation de ne plus rien apporter à la société, ce qui est complètement faux. C'est vrai aussi pour des gens qui par exemple vont se retrouver au chômage, ou pour X raisons vont être obligés d'arrêter leur activité, et il y a une réelle souffrance due à ça en fait. Ok, donc, et pour cela, donc, vous apportez vos compétences à toutes les deux, très bien. Mais écoute, c'est intéressant ce cheminement, en fait, comme tu l'avais présenté il y a 1 an sur l'accompagnement, l'utilisation de la naturopathie pour certains malaises de certains gens ou des personnes. Enfin, tu avais visé plutôt la société, la communauté francophone à Hambourg. Après, quand vous aviez fait l'accompagnement de parents surmenés, donc la période d'hiver, avec ton associé, c'est vrai qu'après, c'est le fait de dire, bon, je m'identifie plus aux gens que j'accompagne, et c'est bien de se remettre en question, de se dire, bon, et ce qui t'intéresse plus, c'est d'aller accompagner les managers, parce que tu as dû le voir aussi, où il y a eu une certaine demande. Donc, c'est pas mal de montrer ce qui revient régulièrement sur les entrepreneurs, c'est-à-dire que la remise en question et peut-être réorienter du début sa cible initiale vers une nouvelle cible, ou élargir son offre, quoi. Donc c'est un peu ce que tu as fait sur cette année en cours, quoi. C'est ça. Et puis, tu sais, il n'y a pas de secret qu'on accompagne un parent, ou qu'on accompagne un chef d'entreprise, ou une maman en détresse. Au final, on travaille sur de l'humain. Oui, et quand on travaille sur de l'humain, ça reste finalement un humain. Oui, et l'important, c'est peut-être l'apport d'un œil extérieur qui voit ça sans juger, mais peut-être en apportant une approche globale, quoi, pour aider ces personnes-là. Bon, écoute, c'est super intéressant. Marielle, autre chose à rajouter, peut-être un sujet sur qu'est-ce qui est à venir cette année 2022 qui est bien entamée. On arrive presque à la période d'été. Quelque chose de particulier? Oui, de particulier, c'est que je fais partie du bureau de Hambourg Accueil. Donc, on va certainement faire des petit peu de nouveautés dans l'association. Donc, il y a encore, pour l'instant, c'est tout nouveau, hein. Je pense proposer des webinaires, par exemple, qu'il y a en Hambourg Accueil pour le développement personnel, l'accompagnement aussi, peut-être plus côté business avec des intervenants ou des experts. Travailler aussi avec toutes les autres associations de Hambourg, hein, et avec les commissions emploi, etc. Enfin, tous les intervenants hambourgeois, quels qu'ils soient. Voilà. Donc ça, c'est la petite nouveauté du jour. Ah bah écoute, c'est très bien d'en parler. J'en profite aussi pour rebondir là-dessus, passer un petit coucou aux membres de Hambourg Accueil, hein, qui sont passés. Si vous voulez en savoir un peu plus, chères auditrices et chers auditeurs, je crois qu'on avait eu la présidente mi-2021, Marie-Christine Leneveu, la présidente en 2021. Je pense que ça va changer. Bon, tu nous en diras plus
plus tard, où j'invite nos auditeurs à l'écouter l'épisode 20. Elle explique un peu les activités de ce que fait cette association. Et c'est chouette de voir aussi l'adaptation ou l'apport de compétences que tu as, peut-être au travers d'associations, de les partager. Et puis les autres associations aussi sur Hambourg et dans le francophone, comme Français du Monde, épisode 11, ou je crois le club d'affaires franco-allemand qu'on a aussi invité. Donc je pense que c'était fin 2021, à écouter aussi les différents présidents. Mais bon, je vais pas faire trop d'autopromotion, je pense que ça en est déjà assez. Marielle, un petit rappel peut-être comment te contacter, en plus de cette nouveauté de ta part. Alors, il y a donc Happy You and Me, c'est ma société sur Facebook, et puis il y a le site internet. Vous tapez Marielle Garnier-Braun sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, il y a à peu près sur tous les réseaux, je suis là. Et puis l'association avec Annie Charbonnier, donc pour l'accompagnement des dirigeants. L'entreprise s'appelle Joa et moi. Donc Joa, c'est la joie en breton. Ah, et moi. Un clin d'œil aux Bretons, je les ai pas nommés tout à l'heure. Les Bretons de Hambourg. Quand salut. Et voilà, on est principalement sur LinkedIn parce qu'évidemment c'est là qu'on va trouver les dirigeants. Ouais. Et c'est pareil, on organise assez régulièrement des masterclass, des petits webinaires qui sont gratuits, donc profitez-en. Ah bah écoute, c'est génial de faire cette information. Je vais tous ces liens-là seront rajoutés dans l'article associé à cet épisode pour nos auditeurs qui n'auront pas eu le temps en écoutant l'épisode de prendre des notes. C'est donc dans le texte associé, vous pourrez jeter un coup d'œil, ou comme tu le dis, en faisant les recherches sur LinkedIn, je sais que vous êtes très actif là-dessus, ou Facebook, vous pouvez facilement retrouver Marielle et son associé sur l'activité d'accompagnement. Merci Marielle, je sais pas, c'était un petit court épisode, je te remercie beaucoup d'être venue nous partager toutes ces informations, toutes ces nouvelles orientations. Merci beaucoup à toi, merci pour le podcast, parce que ça fait toujours découvrir des gens et c'est très agréable. Écoute, je suis ravi d'avoir ce retour d'une auditrice à la fois, ça fait plaisir. Je te remercie et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 52e épisode avec Marielle pour cette série intitulée Un an plus tard vous a plu. J'aimerais en profiter pour vous faire 3 appels. Alors, on a parlé d'associations. Donc, le premier appel, c'est, comme vous le savez, je vous invite souvent à rejoindre ces associations suivant vos activités, centres d'intérêt, appel à bénévoles. On a toujours besoin de nouveaux participants, d'apporter des idées. Ainsi. Donc ça, c'est mon premier appel. Mon deuxième appel aussi, ça sera plus pour le podcast de Monsieur Joe. Je vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, ou vous avez des amis, vous connaissez des personnes qui se lancent, qui sont à leur compte, ou qui ont des thématiques qui pourraient passer dans notre format. Donc je vous invite à venir partager vos aventures entrepreneuriales et pour cela, bien sûr, il faut nous écrire ou nous contacter, envoyez-nous un petit message par LinkedIn. Donc ça nous fera plaisir d'avoir votre retour ou d'avoir vos suggestions de personnalités à inviter. Enfin, le dernier appel, c'est surtout, je vous invite fortement à abonner vos amis, vos familles, vos collègues, de force ou de les laisser écouter quelques épisodes. Invitez-les à rejoindre. Ça fait toujours plaisir d'augmenter cette communauté et de surtout pouvoir partager tous ces parcours si variés. Pour cela aussi, j'invite aussi, donc là c'est un 4e appel en fait. J'en avais dit 3, mais c'est le 4e. Notez-nous, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur les autres plateformes. Ça permettra d'avoir une meilleure visibilité, permettre à vos amis, familles, collègues et autres de nous retrouver. Voilà. Donc, je vous dis rendez-vous dans 15 jours, le mercredi dès 18h. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. Ah, petit dernier point, j'ai oublié. C'est un peu la saison estivale.
Donc pour ceux qui partent déjà en congé ou ceux qui doivent encore travailler, écoutez, profitez bien de ce temps de pause pour tester d'autres choses. Qui sait venir nous écouter, ça peut peut-être vous inspirer. Et surtout reprendre des forces pour la reprise. À bientôt, ciao.